at this guy running. This is cool. Oh, pigeons. This is why I invested in the A1. It's to get those pigeon shots. Hey sir, how are you? Oh, good. Good. Can I take a photo of you? Oh là 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 là, il est là, il est là, il est là. 14 mm f 1,8. Oh là là, mais c'est incroyable en fait la taille qu'il fait. Il est tellement petit, il prend pas de place. Ouh, j'adore. On va aller tout de suite shooter ensemble dans les rues de Chicago. Je vais te faire un petit voice-over en français. Je pense que ça va te plaire. On va déconstruire un petit peu comment on shoot avec un 14 mm quand c'est aussi grand angle. Est-ce que c'est bon pour la photo de rue ou pas? On teste tout ça ensemble et on se fait un petit débrief. Si t'es prêt, c'est parti. Alors la chose à savoir, c'est que moi ça fait un moment que j'ai pas shooté dans la ville. Donc c'est plutôt cool parce que ça rend les choses vraiment dynamiques. J'ai un petit peu l'impression de redécouvrir les choses. Et la première chose à remarquer, c'est que quand on prend les photos à 14 mm, il va falloir vraiment utiliser ces lignes directionnelles, un petit peu ces lignes de fuite, parce que on se retrouve vite dans une situation où on voit tout et rien en même temps. Donc là, par exemple, quand je prends la photo du magasin qui a brûlé, en fait, c'est un magasin de photos, on voit vite que la photo, elle peut devenir très, on va dire, monotone, parce que tu prends juste le bâtiment et en fait, ça va être difficile d'utiliser même des objets pour mettre devant l'appareil pour réussir à finalement isoler un petit peu ces sujets. Donc, il faut vraiment travailler avec pas mal d'aspects quand on est à un grand angle. Je trouve que c'est un travail très difficile. Bon, on va essayer de se mettre en milieu de route et d'aller prendre peut-être les gens qui traversent. J'aime beaucoup ce genre de photos en général. Et le principal là, c'est d'être aussi bas que possible. Je veux essayer d'utiliser cette ligne blanche pour bien nous emmener à l'intérieur de l'image. Ok, on va réessayer dans 2 secondes. Quand il y aura des gens, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. J'ai eu tellement de chance, la dame en rouge qui est passée bien centrée, ça ressort énormément et franchement les passages piétons comme ça avec le contraste entre le pont noir et le bitume un petit peu noir et les passages piétons blancs quand il y a des couleurs, ça rend vraiment bien. Allez hop, on va continuer un petit peu plus loin, on va même essayer de faire un petit panning avec le 14 mm. Alors c'est pas ultra évident et puis surtout je n'étais pas du tout placé au bon endroit pour avoir la bonne chose. On va réessayer de l'autre côté. Ouais, moyen. Hein. Alors là, avec la voiture orange, c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que la voiture, elle ressort énormément par rapport à l'arrière-plan, qui est très foncé et du coup, ça permet de faire bien, de créer une photo avec quelque chose qui pop en fait. Et la voiture en orange, c'est toujours vraiment sympa. Bon alors, on va continuer un petit peu à se balader. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a un autre passage là et puis je sais pas si vous pouvez voir mais il y a la lumière qui va commencer à taper sur le côté. On voit un petit peu les ombres là, tac, sur notre gauche. Donc on va essayer de se refaire quelques petits passages piétons là. Ça devrait être intéressant. Allez hop, les gens ont l'air hyper bien habillés. Et il y a cette dame avec son chien là qui va passer. Donc je vais me mettre juste au niveau du sol. Avoir un angle sympa. Et clac. Ok, la dame avec son sac plastique. Et ça, c'est clairement ma photo préférée. J'adore. Et je pense que le post-traitement ressort vraiment bien. Le fait qu'elle ait tourné la tête, en fait, fait ressortir cette image beaucoup, selon moi. Et c'est vraiment un coup de chance, d'une certaine manière, mais aussi, j'avais bien vu la lumière et j'avais bien vu comment ça se passait. Donc bon, c'est un petit peu une des choses les plus importantes. C'est toujours ce que je dis dans la méthode de 30 jours pour des photos pro. C'est vraiment comprendre la lumière et bien l'utiliser. C'est hyper important. Donc voilà, un petit peu plus de photos action avec en étant près du passage piéton, les gens qui courent, c'est toujours sympa. Des fois, on peut même s'amuser à voir l'arrière-plan en focus et les gens qui courent devant soi flou ou l'inverse, ça peut être sympa. Et là, il y a un musicien qui est passé de l'autre côté de la route. J'ai réussi à prendre la photo juste à ce moment-là, mais j'ai dû zoomer vu que c'est 14 mm, ça est très très large. Et on va voir si on peut le récupérer là sur le passage piéton entre le pont. Tac, yes, et franchement là ça marche trop bien. Le mec avait la classe, il a son violon, enfin bref, c'est magnifique, j'adore. Ou sa guitare, gros fan. On va essayer de continuer un petit peu dans cette direction. On va essayer de suivre la lumière et voir ce qui se passe. Ok, l'avantage de shooter à 14 mm, c'est que par exemple quand on va regarder le haut des bâtiments, des fois on est capable de récupérer plusieurs bâtiments dans notre image.
Alors qu'avec un autre angle, on serait pas capable. Bon, dans ce cas-là, ça marche pas trop bien, c'est pas hyper intéressant, mais à New York ou même à d'autres endroits dans Chicago, tu as des bâtiments qui sont vraiment intéressants à récupérer. Je pense qu'à la Défense, en France, c'est un petit peu pareil. Tu peux utiliser cette convergence de bâtiments qui vont vers le ciel. Alors, hop, on va essayer de se faire quelques petites réflexions là contre le mur. Au cas où vous ne le sauriez pas, toutes les photos sont éditées avec les presets, la version 2021, donc plutôt la collection 2021 que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Et ce qu'on aime bien, ce que j'aime bien là, c'est là, il y a la lumière en arrière-plan, c'est des lumières qui changent. Et puis on peut utiliser aussi la réflexion un petit peu sur la Bribus. Les mecs sur le côté me regardent un petit peu de travers, mais bon, c'est pas grave, on continue. C'est pas les photos les plus belles de ma vie, hein, mais encore une fois, c'est une question d'entraînement. Il faut toujours être dehors et puis ça permet de vraiment progresser en fait. On ne prend pas toujours des photos qui vont être exposées au Louvre. Il n'y a aucun problème avec ça. Ok, on arrive vers les pigeons. Alors les pigeons, c'est ma grande passion. Non, je rigole. En fait, j'adore essayer d'attraper des photos de pigeons en plein vol. J'ai toujours cette idée romantique d'avoir le pigeon parfait avec une scène derrière et le pigeon qui s'envole. Donc on va pas. En fait, en réalité, là, j'ai passé quand même beaucoup de temps. Je suis passé au moins un quart d'heure, 20 minutes à courir un petit peu sur cette place pour essayer d'avoir les bons réglages. Première chose à faire, bien entendu, augmenter ma vitesse d'obturation, changer 2-3 autres paramètres comme le mode de focus, je l'ai mis en large pour que l'appareil décide quel est le pigeon le plus proche. Et on réessaye en fait. Et après, j'ai rencontré une dame en faisant ça, elle était fan de pigeons aussi, elle est venue me parler. Donc on s'est retrouvés en fan de pigeons là autour de cette fontaine. C'était assez drôle. Et vers la fontaine, en fait, vers l'eau, on voit bien que la lumière est meilleure. Donc du coup, je réessaye plus pour essayer d'avoir les photos. Et ça marche un peu mieux, hein. Bon, après, les tons sont assez similaires entre le sol et le pigeon, ce qui est dommage, mais j'aime bien ces photos-là. Je continue, je vais essayer de choper quelques grands angles avec les différents passages et puis les bâtiments, voir ce qu'on peut faire. Mais surtout, j'ai vu cette voiture rouge, là, orange, qui ressort trop bien. Donc, petite photo pour la route. Hop, et avec le petit morceau de soleil en arrière-plan, ça reste bien sympa. Ça, j'aime bien. Franchement, quand on shoot avec un grand angle, c'est ça qu'il faut, c'est vraiment jouer au ras du sol, essayer d'inclure des choses qu'on n'inclurait pas dans notre photo en temps normal avec un 35 mm ou avec un 50 mm. C'est vraiment de jouer avec toutes ces lignes qu'on a autour de nous. Je vais me mettre de l'autre côté là et on va attendre que la voiture passe et je vais essayer d'utiliser cette grille qui est au sol, même si la ligne centrale n'est pas alignée avec le bâtiment, ça me gêne un petit peu, mais là on a la voiture orange-rouge là qui vient de passer et ça rend plutôt bien. Je suis juste un petit peu déçu que ce soit pas hyper bien aligné. On va demander au mec si on peut prendre une photo de lui là. Il a l'air assez stylé et il me dit est-ce que je peux prendre une photo avec sa carte. Et en fait il était en train de fumer, du coup là je vais lui demander de fumer, de faire un petit peu de fumée en fait, d'expirer pendant la photo et ça rend trop bien. On a une belle lumière en arrière-plan et en noir et blanc je trouve que le traitement marche super bien. Et le mec est super content. Voilà, faut que j'arrive à trouver une petite imprimante pour leur donner aux gens. Je continue un petit peu, 2-3 autres photos avec les passages. Je trouve que les passages marchent bien à 14 mm franchement. Et là on est en milieu de route, il y a cette espèce de bande rouge un petit peu en fait de bus en plein milieu de la route et je me disais peut-être qu'on peut l'utiliser pour guider vers un sujet et en fait ça n'a pas trop marché jusqu'au moment où il y a cette Lamborghini jaune qui est passée et ça marchait plutôt bien, mais encore une fois on est un petit peu loin 14 mm pour ce genre de photo. Ça pourrait bien marcher mais avec une focale un petit peu plus longue. Bon, ça gêne pas, hein, faut s'amuser, faut essayer, on verra. Maintenant je vais essayer un truc un petit peu différent. Je sais pas si vous avez déjà vu les photos qui sont prises à hauteur d'épaule en général avec des gens qui traversent ou alors l'arrière-plan, les gens sont flous et l'arrière-plan est net. Je vais essayer de faire ça un petit peu. Je réussis pas super bien, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de m'améliorer. J'aime bien aussi cet aspect milieu de route avec ces lignes. J'aurais pu me reculer un petit peu pour le réussir, je pense, parce que si on met en plus un sujet là au milieu, ça rend vraiment bien. Maintenant, on va essayer de ne pas faire peur aux gens et de prendre des photos au moment où on passe sur les passages piétons.
Ouais, le résultat est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. Je les ai mis en noir et blanc, en couleur, ça apportait pas grand chose. Franchement, c'est le genre de photo que j'aimerais bien réussir sur lequel je voudrais m'améliorer un petit peu plus. Donc il faut que je les pratique un petit peu plus. C'est des choses que je fais jamais, ça par exemple. Alors, dernière petite section, on se retrouve sous ces petites lumières. Il y a une Ferrari à côté de moi. On va essayer de prendre la Ferrari, un petit peu de réflexion de ces lumières. Je pense que ça peut être cool. À 14 mm, ça va nous absorber un petit peu dans l'image. Et on va avoir la petite Ferrari qui va ressortir en arrière-plan. Encore une fois, ça reste quelque chose sur lequel je m'amuse en fait. Et c'est vraiment pour pratiquer quoi. Donc voilà, je voulais un petit peu faire un récap de cette vidéo ensemble. Pourquoi? Parce que 14 mm, 16 mm, c'est des objectifs très grand angle. On a un champ de vision très large. Et ça peut en fait être un petit peu difficile de récupérer les photos qu'on veut parfois. On peut se dire que bah non, c'est facile, on récupère tout, mais quand on récupère tout, on récupère rien. Donc vraiment se concentrer à utiliser des angles différents, des lignes directrices, se mettre au ras du sol, avec un 14 mm, ça va être essentiel. Et ce 14-1.8, je l'adore, il est tout petit, il est ultra pratique. Mais encore une fois, en photo de rue, c'est vraiment pas l'objectif intuitif. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile comme travail. La plupart des gens vont shooter à 35 ou 50 mm. Mais franchement, ça vaut le coup d'essayer avec un 14 mm si tu en as l'occasion. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ce petit commentaire sur la vidéo originale en français. Si ça t'a plu, dis-le moi, on en fera plus. Et n'oublie pas la prochaine session de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Le programme d'entraînement va bientôt démarrer. On a eu des milliers d'étudiants qui sont passés avant toi et qui ont adoré, qui ont progressé. Certains sont devenus pros. Franchement, découvre-en plus avec le lien dans la description. Tu vas en apprendre plus. Mets-toi sur la liste d'attente si tu veux tous les détails. Et ceci étant dit, je te souhaite une excellente journée. On se voit dans le prochain épisode. Get out there, go shoot, try something different, try something new.